Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Je poursuis encore avec un DVD, oui, maintenant je reprends encore du service à propos d'un DVD, mais il faut savoir que dans cette vidéo ce sera, on va dire, un petit peu le petit dernier, car je sais que dans pas très longtemps, lors de SummerSlam, je ferai les deux shows, les deux nuits d'un coup. Et du coup, je vais peut-être m'arrêter ici quand j'aurai terminé cette fameuse vidéo sur un des DVD d'un catcheur auquel vous connaissez peut-être ou pas du tout. Mais laissez-moi vous le montrer tout de même. Si vous avez vu à tout prix la miniature, vous savez à quoi vous attendre, ou pas du tout, mais laissez-moi vous le montrer. Donc, le DVD sur Kenta, Go to Sleep, qui veut dire JTS tout simplement. Enfin, va te coucher. Go to sleep qui veut dire va te coucher. Et voilà, je crois que j'en dis un petit peu beaucoup trop, mais au moins ce qui est sûr, c'est que c'est sur ça auquel on va s'y attaquer. Et là, je vous vois venir, les fans WWE, vous allez peut-être dire, ah, pourquoi Go to Sleep, est-ce qu'il a plagié CM Punk, quelque chose de ce genre comme ça. Alors non, sachez qu'avant tout, Kenta, donc de son vrai nom Kenta Kobayashi, anciennement Hideo Itami à la WWE, n'a pas copié Kenta. Mais c'est plutôt CM Punk qui a copié Kenta au niveau de la prise finish du va te coucher, donc go to sleep. Et du coup, il faut donner à César ce qui appartient à César, même si c'est pas forcément grand chose. Donc là, vous voyez, c'est un DVD de la Ring of Honor avec la collaboration avec la Noah, la Pro Wrestling Noah à l'époque, auquel la ROH adorait collaborer avec. Ce qui n'est plus le cas dorénavant, vu comment c'est la WWE. Mais, et encore, la WWE, ils n'en sont qu'à un seul catcheur. J'imagine même pas les autres s'y subiront également les mêmes conséquences. Mais voilà tout. À l'intérieur, il y a 2 DVD. Donc oui, une pochette de 2 DVD auquel on s'attaque. Et qu'il est également, comme la plupart des autres DVD, sortis en 2012. Et ce qui est sûr, c'est que dans ce DVD, ça retrace tous les meilleurs matchs de la carrière de Kenta à la Ring of Honor. Qu'on aime ou pas la Ring of Honor, qui a du star power ou pas, je peux comprendre l'avis de certains, comme l'original, à ne pas aimer la plupart des catcheurs qui viennent de cette structure. Pourtant, on peut dire ils sont de bons catcheurs, mais c'est vrai que du star power, ils n'ont pas la plupart tous. C'est rare quand il y a des pépites qui sont marquées stars sur leur front, ce qui est tellement rare. Mais je vais pas reprocher les paroles de l'original, donc The OG, vu comment son avis n'est que son avis. Mais sans on va dire, d'une haine contrainte. Vraiment pas. Donc, dans ce premier DVD, eh bien, ça commence direct avec un premier affrontement, mais cette fois-ci face à Low-Ki, anciennement Sunchi, du côté de la TNA, mais également anciennement Caval du côté de la WWE. Et c'était pour le titre GHC Junior Heavyweight Title match, quoi. Donc le match pour le titre junior du titre GHC. Et si je crois bien, ça veut dire Global Heavyweight Champion, je crois. Je sais pas si c'est cela, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, ils affrontent pour le titre junior, qui est un peu l'équivalent du titre IWGP de la New Japan, mais pour la Noah. Donc c'est l'équivalent de cela, qui se ressemble vraiment beaucoup. Et ce que je peux dire, c'est que ça a été du sacré bon match entre Kenta et Low-Ki. Ça s'est envoyé que des mandales, que des kicks à répétition. Ça s'enchaîne. Il y a quelques petits failles auxquelles on pourrait remarquer à force de voir le DVD. Mais sinon, pas trop grand chose à trop en citer. Si ce n'est que Loki était presque partant à battre Kenta.
mais c'est finalement Kenta qui arrive à le coucher. Pas de manière très cordialement, mais il va quand même l'envoyer en l'air avec un Go to Sleep, donc le JTS, et son bazooka Running Knee, et auquel il vient à bout de The Sunshi, donc de Loki. Et qui s'était, par contre, je l'ai vraiment oublié de dire le lieu, en tout cas. Ça s'est déroulé bien sûr à Final Battle 2005, donc le 17 du 12 2005. Et pourtant, je peux vous dire, les chiffres là, j'avais pas trop compris au début. Je croyais que c'était le 12 du 17 2005, pardonnez-moi. Oui, parce que je me suis trompé de chiffre. Eh bien, en vérité, c'est dans le sens américain, alors que nous, en Europe, c'est plus facile à détailler les chiffres de cette envergure-là. Mais pour les Américains, c'est totalement différent. Donc c'est bel et bien le 17 du 12 2005. Et voilà. De toute façon, j'ai déjà cité le nom du vainqueur, donc c'est Kenta. Et j'en reste ici de toute manière. Vu comment je passe à la suite. Avec un match par équipe, avec Kenta, donc encore lui, qui fait équipe avec Naomichi Marufuji, contre Bryan Danielson et Samoa Joe à The Best in the World le 25 du 3 2006. Donc, un match par équipe très rigoureux entre les deux, entre les deux parties des équipes. Même s'il y avait un petit peu de la mini-mésentente entre Danielson et Joe, mais ça ne les a pas empêchés d'effectuer d'autres manœuvres auxquelles ils peuvent facilement coordonner entre les deux. Et pourtant, du côté des Japonais, ben, ça s'enchaîne. Peu importe s'ils étaient rivaux ou alliés à cette époque, Kenta et Naomichi Marufuji, ben, ils savent qu'ils ont en face de eux deux des grands meilleurs catcheurs ben, du circuit, et qui veulent prouver à quel point ils peuvent les rivaliser à tout prix. Et ce qui est sûr, c'est que ça ne s'est pas, on va dire, aller dans le sens où Danielson et Joe voulaient en finir direct avec les Japonais, vu comment c'est sûr que les deux Japonais sont très rudes et assez durs à cuire, hein, pour les battre aussi facilement. Pourtant, dans le climax, ce sera tout de même avant tout ben, Kenta et Naomichi Marufuji qui en viennent à bout de l'un des deux, vraiment l'un des deux, parce que je me rappelle plus de qui a fait le pin sur qui, mais tout ce que je sais, ben, c'est quand même Kenta et Naomichi Marufuji qui remportent le match. Et que ce match-là, c'est un 4,20. Et par contre, entre Loki et Kenta, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est un 4,5 que je lui ai mis. Donc voilà tout. Ensuite, ben, encore Kenta contre Bryan Danielson, mais cette fois-ci contre Samoa Joe à In Your Face le 17 du 6 2006. Je crois que ça s'est déroulé à Manhattan, vu comment leur arène est un peu fait marbre comme dans l'opéra. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un match à 3 auquel ben, c'est ultra jouissif à voir entre Kenta, Danielson et Joe, car l'un des trois veulent avoir à tout prix la victoire à tout prix. Qui sait, pour avoir une chance au titre mondial de la Ring of Honor, peu importe du fait que les trois arrivent à en venir ben, de l'un des adversaires qui sont très résistants ou pas sur le ring. Et ça s'enchaîne, que des enchaînements rapides entre les trois. Après, c'est plus Danielson et Kenta qui font vraiment le plus de job. Pas parce que Samoa Joe n'en est pas capable, ce n'est pas ça auquel je veux faire allusion. Mais ce qui est sûr, c'est que ça enchaîne très vite, ça frappe hyper rude. Et ainsi de suite que Samoa Joe soit, on va dire, écarté du match et du ring, eh bien ce sera Kenta qui va réussir à battre Danielson avec un JTS en le faisant le pin sur lui, et que c'est lui qui remporte le match. Donc victoire encore de Kenta.
Et on passe encore à la suite, si ce n'est que ce match-là s'éteint 3,70 ou 70 si vous préférez. Mais bref, je poursuis encore. Et là, il affronte Austin Harris à Chayton Strungle le 24 du 6 2006. Et que ce match était bien, sans plus. Hein. Pas parce que je n'aime pas Austin Harris, et encore moins Kenta, ce n'est pas ça auquel je voulais en dire, si ce n'est que il était bien, ça s'est très très bien enchaîné. Euh, les, les deux savent très bien un peu le manier, tout ce qui est côté très rugueux, alors que Kenta, lui, c'est plus du côté strong style que du divertissement. Alors que Austin Harris, lui, c'est le côté athlétique et divertissement tout à la fois. Mais pourtant, il y a eu des bons trucs, hein, des tentatives de Brainbuster, des 450 qui a été tenté, tentative de Go to Sleep qui n'est pas passé, jusqu'à ce que bah, Harris se commence à fraîchir, enfin à flancher, à perdre toute lucidité et qui va se faire avoir par Kenta qui va lui enchaîner avec des méchants coups, que ce soit des grosses claques et même des grosses high kicks et qui va le mettre out avec un bazooka running knee, puis en finir avec un GTS pour la victoire. Donc ça c'est victoire encore de Kenta et que c'est un 4,10. Et là il affronte Davey Richards à Fight of the Country, donc le 5 du 8 2005. Et auquel, ça aussi, c'est très rigoureux entre Davey et Kenta. Très rigoureux. Et qu'on sait que ça peut enchaîner que de la bonne lutte. Même si Davey Richards, lui, il est plus dans la lutte et la technique. Alors que Kenta, c'est un petit peu de mélange technique et un peu de prise de risque. Et de coups très très brutaux. Donc ça c'est sûr, ça se concrétise très bien avec leurs deux combinaisons respectives. Parfois ça peut avoir une très très bonne alchimie en plein match entre deux hommes qui savent ce qu'ils font. Souvent ça n'amène pas forcément à grand chose, mais qui reste tout de même bah, très bon, peu importe les circonstances. Et malgré que Davey Richards a voulu tenter tout d'en finir à l'embattre, enfin à le battre Kenta, en le faisant que des prises de ankle lock, sharpshooter, euh, single leg Boston Crab, tout ce qui est prise finish en soumission, il n'arrivera pas à en battre Kenta, car c'est encore Kenta qui obtient la victoire en battant avec un go to sleep sur Davey Richards. Et que ce match-là, je lui mets un 4. Donc celui-là, c'est sûr, je lui mets un 4. Et là, il affronte Danielson, mais pour le titre mondial, à Glory Be Honor 5, pendant la nuit 2, qui s'est déroulée le 16 du 9 2006. Et auquel ce match, je sais que je l'ai beaucoup, mais beaucoup, beaucoup redit. Et que même si l'issue de ce match, pour moi, n'a aucune surprise, et qu'on sait que les deux sont ultra au taquet quand il s'agit de rendre un côté catch sport aussi divertissant pour un public certes de niche, de marque, d'internet, mais qui fait quand même plaire à certains qui découvrent, même ceux qui ne sont pas forcément trop initiés, et qu'il y a des tas de il y a des tas de prises auxquelles je pourrais en sortir, mais ça en ferait beaucoup trop à citer. Donc c'est pour ça que je préfère un peu courcir les matchs que je vous cite. Et que peu importe les tentatives de Go to Sleep et de tentatives de soumission de Danielson, que ce soit pour Kenta ou Danielson, c'est vrai que l'issue est un peu corsée. Et pourtant, quand on pensait que tout était corsé, ce sera Bryan Danielson qui va avoir le dernier mot sur Kenta en le maintenant au sol avec, je disais quand je ne savais pas le nom d'une prise de tel ou tel catcheur, moi je disais que c'est Crabble mutilation ou alors minilation, je disais ça comme cela.
Eh bien, finalement, j'ai, on va dire, enfin la bonne traduction littérale, mais d'un média français que je viens juste voir avant de lancer cette vidéo, ou alors justement la traduction littérale de cette prise, si on peut dire de manière très cordiale. En gros, ça s'intitule le Cattle Mutilation. Et pourtant, j'essayais de bien le dire à chaque reprise, hein, mais à chaque fois je disais Crabble Mutilation parce que je ne connaissais pas exact le nom complet de la prise. Et en même temps, le commentateur de la ROH, bah, il parle tellement fort que je ne comprends bah, pas trop les noms des prises. Et que c'est rare quand il parle, on va dire, bien sans crier. Mais c'est vrai que quand c'est Bryan Danielson, c'est vrai que c'est un peu difficile à retenir. Mais c'est le Katon Mutilation. Et Kenta, il a tout fait pour essayer de ne pas abandonner. Et pourtant, c'est ce qu'il va faire. Il décide de s'incliner sur Daniel Bryan. Enfin, Bryan Danielson, quoi. Donc il s'est incliné devant Bryan Danielson. Et qu'il a décidé de taper. Donc c'est victoire de Bryan Danielson. Sans aucune surprise pour moi. Mais qui est quand même pas mal. Et que ce match-là, je sais que je lui avais mis un 4,60. Voilà tout. Et maintenant le dernier match du DVD 1, un match contre Matt Sydal à Bitter the End le 4 du 11 2006. Et du côté de Sydal, là on est plus dans une opposition de style, un peu opposé, car on sait que c'est du côté de Kenta, c'est le Puroresu un peu rigoureux et très rude à la fois. Et du côté de Matt Sydal, ça c'est plus du côté voltige, aérien et j'en passe d'autres. Car il ne fait que des prises totalement aériens, tout à la fois un peu techniques. Et bon, après, quand j'y repense aussi à la Ring of Honor, quand vous pouvez remarquer, c'est que au moins à cette période-là, de différentes époques auxquelles on pourrait vivre, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 à 2010 et j'en passe des autres années, ben, au moins la Ring of Honor était très très bon, car ça racontait de très très bonnes histoires sur le ring, même si la plupart n'étaient pas tous des immenses stars, mais au moins ça avait raconté la plupart quelque chose en plein match. Parce que si on se base uniquement sur des spotfests qui ne racontent pas forcément grand chose, c'est pas forcément intéressant, c'est que du spotfest pour faire du spotfest. Là, c'est totalement différent, ça racontait limite quelque chose. Et pourtant, malgré que Matt Sydal était tellement déterminé à battre Kenta, mais qui n'aura pas eu le cas escompté, car c'est lui qui perd contre Kenta avec un JTS. Et c'est la victoire de Kenta tout simplement, et que c'est un 3,90, ou plutôt 3,90, si vous préférez. Maintenant, DVD 2, où il affronte Rocky Romero à Unite We Stayed le 22 du 6 2007, et que il y a pas mal un peu de similitudes dans leur style de catch, car Kenta, comme je dis, lui c'est le strong style, et Rocky Romero, lui il a étudié aussi le strong style quand il catchait du côté du Japon, où son apprentissage, si je ne me trompe pas, mais ce qui est sûr c'est qu'il adorait à catcher de manière à la japonaise, et qu'il a voulu défier Kenta sur ce terrain-là. Mais à ce jeu, ça reste tout de même Kenta qui reste le plus fort dans ce style de catch très très rude. Et que malheureusement, il ne fera pas forcément trop le poids face à Kenta, vu comment c'est Kenta qui le bat de manière instinctivement. Et que c'est un 3,70, donc 70. Victoire de Kenta tout simplement. Et là, il affronte une nouvelle fois Bryan Danielson, mais là où il n'y a pas de titre en jeu. Hein, parce que de toute manière, Danielson n'était plus, je crois, déjà champion. Si c'est bien le cas auquel je viens de voir. Car il n'était plus du tout champion de ROH. Et que cette fois-ci, peut-être que c'est pour la belle. Pour un affrontement
à la loyale entre les deux, que ce soit à la ROH ou à la Noah, en sachant qu'ils sont quand même pas mal affrontés, et que qu'ils soient palpitantes ou non leur match, reste quand même un banger. Et cela, j'ai un doute si je me demande si je l'avais pas déjà cité dans un des DVD de Danielson. Je crois que c'est dans Versus the World, mais j'en suis pas sûr, car il y a tellement trop de matchs que je me noie dans la masse et que c'est pas évident à tout vous le citer d'un coup. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils font la belle et que est-ce que c'est Danielson qui va remporter le match ou est-ce que c'est Kenta? Laissez-moi vous dire, spoiler, ce sera quand même Kenta qui va en venir à bout de Danielson. Et que tout simplement, ça reste lui qui a un peu l'avantage psychologique dans le match. Même si Danielson est très technique et beaucoup plus assurant en tant que heel qu'en tant que face, même s'il est beaucoup encouragé par certains moments, malgré tout, il perd le match face à Kenta, tout simplement. Et que ce match-là, là, c'est 4,70. Donc 4,70. Donc voilà, encore poursuivre. Auquel il affronte un de ses mentors, mais également son patron, son sensei, on va dire ça comme ça. Il affronte Mitsuharu Misawa pour le titre mondial de la GHC à Glory Be Honor 6 de la nuit 2, le 3 du 11 2007. Donc il affronte le père fondateur, tout simplement. Et que c'est dommage, c'est qu'il n'y a pas un match auquel Kenta il affronte l'un de ses maîtres, donc son sensei Kenta Kobashi. Mais je pense pas qu'ils sont déjà affrontés à la ROH, vu comment ils ont beaucoup plus l'habitude de s'affronter à la Noah, entre maître et élève. Et que là, c'est un peu aussi du mentor à la future génération, on peut dire ça de certaines manières. Mais que tout simplement, ça s'est enchaîné que des prises de strong style. Là, c'est purement à la japonaise. Hein. Ils sont en train de montrer aux Américains de ce que c'est le pur catch japonais. Malgré le manque de star power, malgré les trucs qui pourraient être si bons. Mais ça ne veut pas dire que c'est du mauvais ou du gâchis. Loin de là. C'est juste un bon match. Mais on va dire qui s'arrête justement ainsi. Pas qu'il y a eu un match nul, hein, c'est pas ça ce que je voulais dire. Mais tellement qu'il y a tellement de la domination de l'un des deux, tu te dis, est-ce que c'est le Big Boss qui remporte le match ou alors est-ce que c'est le prodige? Que des questions, vraiment, il n'y a que des sacrées questions qu'on peut se poser. Et Kenta était presque à deux doigts de remporter le match, mais Misawa, il est tellement résistant que c'est pas évident de le clouer les deux épaules au sol de manière si facile. Et que ça reste tout de même Misawa qui arrive à sécher Kenta pour conserver le titre de la GHC et de remporter la victoire tout simplement. Donc victoire de Mitsuharu Misawa. Et que c'est un 4,40. Donc voilà tout. Et là, on passe du côté du Japon au Tokyo Summit, le 14 du 9 2008, auquel il fait équipe avec Kota Ibushi contre Naomichi Marufuji et Katsuhiko Nakajima. Alors un match qui s'est vraiment duré très très long. Et là, on est dans le strong style pur et dur, que ce soit en équipe ou sans équipe. C'est du strong style auquel on fait vibrer la foule japonaise très silencieuse d'habitude, à un public en délire quand il s'agit d'enchaîner très très gros. Et que par l'occasion, tu te dis, mais qui peut remporter le match entre les deux équipes, hein? Parce que je me suis dit, est-ce que ça va être du côté de Kenta ou de Marufuji, ou plutôt l'inverse plutôt. Si ça peut terminer en match nul. C'est ce qui s'est entre guillemets déroulé. Il y a eu un match nul, car les deux équipes,
Donc Kenta et Kota Ibushi avec Naomichi Marufuji et Katsuhiko Nakajima n'ont pas réussi à en venir à bout de que ce soit de l'un ou de l'autre, à tel point que ça va se terminer en match nul. Donc il n'y a pas de victoire ni de défaite, qu'un match arrêté, arrêt du temps quoi. Et que malgré tout ça, c'était quand même un bon match par équipe et que c'est un 4,50. Voilà, tout simplement, je préfère de laisser tout de même ça. Et puis, il affronte encore le champion ROH, mais très différemment, car il affronte Nigel McGuinness, vu comment dans l'autre DVD c'était Bryan Danielson, et là, dans le deuxième, c'est Nigel McGuinness, et c'est pour les 7e anniversaire du show, qui s'est déroulé le 21 du 3 2009. Et ce qui est sûr, c'est qu'il était encore passé à cela de remporter le match, hein, Kenta. Car Nigel McGuinness, vu comment c'est un anglais très endurci au niveau de la bagarre, comme certains catcheurs anglais, c'est sûr qu'il n'est pas, on va dire, facile à mieux le battre. Tellement pas du tout facile que tu te dis que c'est vraiment un champion très très dominant et que beaucoup sont passés par lui et qu'ils ont malheureusement tous échoué jusqu'à ce qu'il y en a un certain qui arrive à en venir à bout de McGuinness. Mais ce ne sera pas tout simplement Kenta. Et désolé pour le coup au niveau du micro. Donc on a eu des tas de choses, hein, du Go to Sleep, du Tower Lander, du Jump Breaker, de Soul Stretcher, enfin pas Soul Stretcher, Scotch Elcher, donc le genre de prise auquel on fait une soumission sur le bras tout en le forçant à l'abandonner, mais sans succès. Puis ça se poursuit encore avec des multiples Tower London et Jump Breaker. Et ça va être victoire de Nigel McGuinness sur Kenta. Donc voilà tout. Si ce n'est que ce match-là, je lui ai mis un 4,40, tout simplement. Et on passe encore à la suite. Et que cette fois-ci, une nouvelle fois, il affronte Davey Richards, mais pour le titre GHC Junior Heavyweight, au Super Card of Honor 4, qui s'est déroulé le 3 du 4 2009. Et ce que je pourrais en dire, c'est que ce match, il est présent dans un des DVD de Davey Richards. Je crois que c'est celui de The American Wolf, auquel je le possède. Et ce qui est sûr, c'est que le titre est en jeu. On nous sort le même quasiment schéma qu'ils ont sorti pendant les matchs précédents. Utiliser que de la brutalité, technique, sauvagerie, et j'en passe de d'autres trucs à apporter sous la main. Du fait que l'un des deux pourrait remporter le match. Parce que ça peut être Davey Richards, ça peut être Kenta. Peu importe l'issue de ce match, ça aurait été assez vachement bon pour le voir. Et d'ailleurs, ce qui est sûr, c'est que c'était bon. Vraiment bon. Même si les autres étaient beaucoup plus. Mais je veux pas dire que le match entre Kenta et Davey était mauvais. Je veux pas dire ça comme ça. Et pourtant, très très déterminé Davey Richards de manière très désespérée. Il était presque sûr de remporter le match, comme je vous l'ai dit précédemment. Mais malgré tout, il se fait quand même endormir par un go-to-sleep de Kenta. Et qui ne réussira pas à battre tout simplement le japonais. Et que c'est toujours Kenta le champion GHC Junior Heavyweight. Voilà tout. Ensuite, plus que 2 matchs après c'est terminé, mais c'est un match par équipe où il fait équipe avec Tyler Black, donc Seth Rollins, contre Austin Harris et Katsuhiko Nakajima à Take No Prisoners, qui s'est déroulé le 4 du 4 2009. Donc pareil, un match par équipe très très corsé, et à tel point qu'il y a tellement de prises à citer que je préfère ne pas trop me fatiguer à ce sujet-là. Parce qu'avant tout, il faut quand même avoir les idées claires, pas trop se perdre dans la masse. Ce qui m'arrive toujours, hein, et ce qui arrive aussi actuellement, mais je préfère d'être plus direct,
de citer ben, directement le nom des vainqueurs, si ce n'est que c'est Kenta et Tyler Black qui vont en venir à bout de Austin Harris et de Katsuhiko Nakajima. Et que ça s'arrête directement ici, jusqu'au dernier match. Et ce dernier match, c'est quand il affronte Tyler Black. Donc inutile de vous dire qui ce soit, qui s'appelle, parce que vous saviez de qui il s'agit. Donc qui s'est déroulé à End of the Age, la fin du âge, quoi. Qui s'est déroulé le 6 du 27, enfin, le 27 du 6 2009, quoi. Et qu'il est présent, celui-là, dans le DVD de Tyler Black. Alors, pas dans le deuxième, mais dans le premier, où il est en fond vert. Je crois que c'est de Fall of Tyler Black. Je sais pas si c'est cela, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est présent dans ce match et que c'était plutôt pas mal entre les deux tacticiens du ring. Car Rollins, tout simplement, il a voulu tenter de tout ce qui est basé de prise, qui faisait à la grande époque, que ce soit le Fisherman Package Brainbuster, tentative de Phoenix Splash, des super kicks à gogo, et j'en passe d'autres prises auxquelles il pourrait utiliser dans son arsenal. Alors que Kenta, lui, c'est plus de la brutalité, des kicks, des claques absolument très brutaux, et du bazooka Ronin qui peut absolument faire. Donc c'est ultra corsé entre les deux. Très très corsé. Et ce qui est sûr, c'est que Tyler Black a voulu être gourmand, en terminer très rapidement, mais malgré tout, il va finir quand même dans le mail du filet de Kenta, à l'allonger avec un go-to-sleep. La première fois, ça n'a pas passé parce qu'il s'est relevé à temps, mais là, pour la deuxième, bah, il ne s'en relèvera pas, cette fois-ci, Tyler Black. Vu comment il se fait coucher par le go-to-sleep de Kenta, et que c'est la victoire de ce dernier. Donc voilà tout. Et à la fin de ce match, on fait tout simplement un signe de respect en serrant la main. Et ça c'est du pur honneur auquel on se doit de l'admettre. Mais bon, je crois que j'ai déjà tout dit là-dessus, si ce n'est que à l'époque, la Ring of Honor était mieux. Et qu'aujourd'hui, la Ring of Honor n'est plus ce que c'était. Car il n'y a plus cet effet de respect, d'honneur. Il n'y a même plus non plus cet effet de lancer de ruban et de montrer à quel point c'est une alternative très bonne pour ceux qui sont réellement trop fans de catch. Parce que si vous n'êtes plus dans le côté divertissement sportif à fond et dur, ça vous plairait sûrement, ça vous plairait pas, et que les avis sont hyper partagés. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un très bon DVD, et auquel je pourrais peut-être vous le conseiller. Et d'ailleurs, entre le match Tyler Black et Kenta, c'est un 4,5, auquel je vous ai oublié de citer, alors que de l'autre côté, dans un match par équipe, c'est 4,10, et 4,20 du côté de Davey Richards et Kenta. Je le dis si jamais je ne l'ai pas cité, hein, parce qu'il m'arrive d'avoir un blanc auquel je pourrais oublier. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai tout dit. Et les matchs à l'ensemble, oui, pour tout ça, 4,80. Et c'était pour moi un plaisir de regarder ce DVD. Et il y en a encore 2 autres DVD de la Ring of Honor qui vont suivre. Hein. Mais ça, je les ferai quand j'aurai un maximum de temps et quand je serai un peu libéré de tout cela. Voilà tout. Donc comme je l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, c'est le dernier vidéo sur un DVD que je fais avant qu'il y a le show de SummerSlam, les 2 nuits qui va arriver. Et que bien sûr je les ferai avec plaisir. Donc voilà tout. J'en ai terminé, c'est tout avec cette vidéo de review, c'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu, et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo, à plus à tous les fans de catch, allez, bye bye tout le monde.